Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du mois de mars, de ce qu'on peut faire au potager ou au jardin au mois de mars. Parce qu'il y a une grosse reprise de l'activité, il y a une rehausse des températures qui est remarquable. On a des journées qui peuvent aller jusqu'à 20-25 degrés parfois dans certaines régions de France. Le 20 mars, c'est le début du printemps, donc ça arrive à grands pas. Et on a vraiment du pain sur la planche parce qu'il va falloir se préparer pour le potager de cet été. Avant que la vidéo commence, abonne-toi, on est bientôt 100 000 sur la chaîne. Ça fait même pas 6 mois, c'est complètement dingue, vous avez pété les scores. Bon allez, c'est parti. Au mois de mars, on commence les semis d'été, les semis qui ont besoin de chaleur. Et ça, c'est un peu le problème chez beaucoup de jardiniers. C'est qu'on vite, on sème. Et au final, on se prend une vague de gelée, on n'a plus rien et la saison est dévastée. Ce qu'il faut faire pour les semis d'été, c'est faire le principe de la mini-serre. Là, par exemple, on est dans une serre et dans la serre, j'ai fait soit des mini-serres, donc c'est des petites boîtes transparentes, en fait on voit la condensation là, et ça en fait ça vous permet d'éviter d'avoir des grosses variations de température. La nuit la température est beaucoup moins basse à l'intérieur de la mini-serre que carrément dans la serre. Vous pouvez à cette période semer tout, l'aubergine, le poivron, le piment, la tomate. Pour être tout à fait honnête, on pourrait aussi semer les cornichons, les concombres, les courgettes, mais pour moi c'est encore trop tôt. Pas parce qu'elles pousseront pas, c'est tout simplement parce que ça pousse tellement vite en fait que je vais mettre les graines de cucurbitacées à germer d'ici 2-3 semaines et comme ça je pourrai les planter 3 semaines après à peu près. Donc vous affolez surtout pas sur les cucurbitacées, vous avez largement le temps. Ce qu'il faut impérativement prioriser, c'est les semis d'aubergines, poivrons, piments qui vont mettre beaucoup plus de temps. Les tomates, vous avez encore le temps, tout le mois de mars, mois d'avril, on peut suivant les variétés, on a des variétés qui ont moins besoin de temps, mais privilégiez vraiment le principe de mini-serre pour pas avoir justement ces variations de température. Ensuite, on a les légumes de toute l'année, les légumes qu'on peut cultiver tout le temps, qui ont quand même des saisons suivant les variétés, mais par exemple, là on a du chou-fleur, il y en a vraiment beaucoup qui ont été semés, on a de la blette, on a du chou chinois, et à cette période, en fait, on peut vraiment tout semer. Par contre, justement, on peut avoir des journées où justement on a une température qui monte très haut et il faudra faire attention à tout ce qui est dessèchement des mottes, des pots, surtout dans une serre et encore plus dans une maison où l'air va être beaucoup plus sec. Pour avoir de belles plantes et de beaux légumes, ça part d'une bonne graine. Une graine qui est biologique et reproductible. Moi, j'utilise les graines de chez Cocopelli, mais il existe plein d'autres semenciers. Le fait de sélectionner des variétés reproductibles et biologiques, ça nous apporte un certain gage de qualité et ça nous permet aussi de récupérer au fur et à mesure des années nos semences, tout en permettant à nos graines de se renforcer et d'avoir des plants plus résistants. Concernant les techniques pour semer, il en existe une multitude. Moi, j'en utilise plusieurs. On a les plaques alvéolées, c'est très intéressant. Ça permet de semer plein de graines à la fois et c'est très pratique parce qu'une fois qu'on a nos plants qui sont terminés, on a juste à mettre notre doigt par en dessous, tirer le plant et on a notre petite motte qu'on peut directement mettre en pleine terre. Sinon, on a aussi la technique de la mini-motte. Alors ça, c'est la technique que j'expérimente cette année et que je trouve exceptionnelle. Ça permet de gagner un espace énorme. On a des mottes qui se tiennent super bien, on a une grosse réduction du plastique. Et regardez ce petit plant, il va avoir toute cette petite motte pour s'enraciner et il aura donc tous les nutriments nécessaires. Une autre technique que j'utilise, cette fois-ci principalement pour les tomates, les aubergines et les poivrons, c'est la technique de la barquette. En fait, c'est très intéressant pour toutes les plantes qui vont nécessiter beaucoup de repiquage, comme les tomates par exemple, où moi l'intérêt ça va être de repiquer mon plant jusqu'aux feuilles pour avoir un gros développement racinaire. Et finalement, la plus classique, c'est les semis carrément dans les pots. J'allais oublier, j'ai failli oublier de vous parler du terreau. Le terreau, c'est la base pour les semis. Et moi, j'utilise du terreau spécial semis et repiquage. Bon, là, on est à la fin du terreau, il va falloir que j'aille en rechercher. Ça, c'est du terreau spécial semis et repiquage. Je l'utilise pour l'ensemble de mes semis. Et c'est hyper intéressant parce qu'il est hyper léger. Il y a de la perlite et de la vermiculite à l'intérieur, ce qui me permet d'avoir un terreau bien aéré et léger. Pour vos semis et bien pour vos semis, je vous conseille impérativement d'utiliser un terreau spécial semis et repiquage comme celui-ci. Ça vous permettra d'avoir un bon taux de réussite et d'avoir plus tard de bons légumes et vous en serez bien content. Un sac de terreau comme ça qui fait à peu près une vingtaine de litres, ça coûte aux alentours de 3-4 € et franchement ça vaut le coup pour ce que ça peut donner. Et ça, tu pourras en trouver dans n'importe quelle jardinerie près de chez toi. Maintenant que vous savez où, quand et comment semer vos légumes, il y a encore plein de semis qui sont possibles, cette fois-ci en pleine terre.
Concernant les semis qu'on peut directement semer en pleine terre, il en existe plein. Et au mois de mars, par exemple, on va pouvoir mettre en terre nos semis de radis, on va pouvoir mettre en terre nos épinards, on va pouvoir mettre aussi en terre nos carottes. Il y en a aussi plein d'autres, comme par exemple les navets, je pense aussi au persil, la ciboulette et même les oignons. En parlant d'oignons, je vais vous sortir une vidéo sur la culture de l'oignon parce que c'est une culture que tout le monde adore et c'est surtout une culture qui est très facile à réaliser. Pour réaliser les semis en pleine terre, c'est très simple, on a simplement besoin de dégager notre sol. Par exemple, on peut utiliser une bâche qu'on va venir poser au sol pendant à peu près un mois, qu'on retirera par la suite et on aura du coup un sol qui est dégagé des adventices et qui sera beaucoup plus facile à travailler. Pour semer en pleine terre, on a la technique du sillon, on a juste à passer notre main comme ça nous fait une petite tranchée très légère. Si on veut augmenter nos chances de réussite, si on a des graines vraiment de petite taille, on met un filet de terreau tamisé ou de terreau à semis et on a juste à mettre nos graines par-dessus et c'est un résultat assuré. Donc ça marche pour tout ce qui est radis, carottes, navets, épinards, des légumes que tout le monde peut cultiver chez soi, qu'il fasse froid ou chaud. Mais on peut également semer directement à la volée dans notre potager. Ça va nous donner des récoltes aléatoires, on ne saura pas où on les a mis, mais on aura tout de même de bonnes récoltes. En mars, c'est le moment de faire un maximum de boutures. Et moi, je peux te dire que j'ai pas perdu de temps. Donc là, on a des boutures de lavande, parce que la lavande, on peut la bouturer au mois de mars sans problème. Donc là, je les ai fait. Celle-ci, pour le coup, je les ai fait en février, mais on peut les faire aussi au mois de mars. Je vais en faire d'ailleurs d'autres. Donc là, le bois est dormant, mais à partir du mois de mai, on va avoir les feuilles qui vont sortir et c'est ça qui va faire qu'on va avoir les racines qui vont se développer. Et après, en fait, j'aurai simplement besoin de sortir mes mottes et de les mettre dans des godets comme celui-là. Donc on peut faire de la lavande, du figuier selon la même technique qu'en haut. On peut faire également du romarin, mais aussi toute une panoplie d'arbustes fruitiers, comme par exemple là, on est sur du cassis. Mais j'ai aussi des groseilles. Là, par exemple, j'ai de la vigne. Et juste ici, on a des mûriers. Le bouturage, c'est une technique qui est hyper intéressante pour multiplier des végétaux, pour en mettre de partout dans son jardin, comme on dit si souvent dans les vidéos. Et c'est une technique qui est hyper simple parce qu'on a simplement besoin de prélever des rameaux. Il y a quelques petites recommandations, comme par exemple, il ne faut pas que la plante soit en fleurs ou en production de fruits. Après prélèvement, on a simplement besoin de mettre les rameaux dans la terre et une fois les racines développées et que la motte est bien prise, on peut les mettre en pleine terre et avoir un beau jardin fruitier. Bonjour. Le mois de mars, c'est le mois où il faut apporter le plus de matière organique possible. Pour la simple et bonne raison que c'est une période de taille, que les jardiniers paysagistes en ont en abondance. Et c'est donc le moment d'aller les solliciter pour récupérer cet or végétal. Là, on a du broyat bien frais qui sera parfait pour agrémenter tout le potager, pour pouvoir le pailler. À la fois, ça va avoir un aspect décoratif, donc ça c'est intéressant. Il y aura déjà beaucoup moins de mauvaises herbes. Le deuxième point, c'est que ça fertilise les sols. Troisième point, ça va nous permettre de faire des économies d'eau. Et quatrième point, il n'y a pas de quatrième point en fait. Et ça là en fait, ce qu'il faut se dire c'est que tous les petits morceaux qu'on voit, en fait c'est ça qui va se décomposer en premier. Et ça, pour être très honnête, il faut pas 6 mois pour le décomposer. Autant ça, je veux bien que ça mette 6 mois, autant les toutes petites particules là, ça va être disponible, ça va se décomposer en 1 mois et demi, 2 mois, avec tout le travail des vers de terre. Surtout pour le coup ici on a une terre qui est super fertile, donc la matière organique comme ça va mettre très peu de temps en fait à se décomposer. Et les amis, de la matière organique, il y en existe de toutes sortes. Cette haie-là, elle est composée de plein de matières organiques différentes. Des feuilles, des branches, du broyat. Et là, regardez, on va faire un petit tour. Bah, regarde, viens voir. Regardez. Dites-vous que dans votre sol, une fois que vous avez posé de la matière organique, c'est la même chose qui se produit. Il y a tout un travail de décomposition par les micro-organismes du sol, par tous les vers de terre, tous les insectes qui vont venir décomposer le bois et qui vont créer au final de la fertilité. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir un beau potager cet été. Et c'est donc maintenant qu'il faut la récupérer, cette matière organique, parce qu'elle est en abondance et ce serait bête en fait de ne pas l'utiliser. Et quand je parle de matière organique, je parle de broyat, je parle de paille, je parle de foin, je parle de tonte de pelouse, de feuilles mortes. Enfin bref, il en existe de plein de sortes. Et après quelques mois de patience, on obtient ce résultat. Une terre bien noire, qui est bien décomposée. Et ça, c'est de la nourriture, c'est un...
Là les amis, je vais vous parler d'un sujet, c'est ma petite recommandation perso, parce que pour moi c'est vraiment l'élément qui vient compléter cet esprit potager, cet esprit on vise vers l'autonomie, tout ça, on essaye de se débrouiller, c'est l'adoption de poules. Tout de suite la première chose qu'on pense c'est oui c'est pour les œufs, mais c'est pas forcément que pour les œufs. Premièrement, on peut donner une seconde vie à des poules, par exemple des poules de réforme, comme il y a derrière moi, je vais vous les montrer, elles sont en pleine forme. Deuxièmement, on a l'apport en œufs bien sûr. Donc les œufs, c'est vrai que c'est un super apport en protéines et ça c'est intéressant parce qu'une poule pond à peu près, par exemple une poule rousse pond en moyenne 300 œufs par an et c'est vraiment énorme et ça c'est pas négligeable. Et troisièmement, ce qui est pour moi pour le potager le plus important, c'est le fumier. Le fumier de poule qui a un engrais très riche, très concentré en azote et en plein d'autres nutriments et ça pour un potager c'est un vrai atout parce que à la fois on peut l'amener directement au potager suivant la période mais à la fois on va pouvoir aussi l'amener au compost et ça va nous permettre d'avoir un compost très riche. Bonjour. Donc ça les amis, c'est des poules que j'ai adoptées il y a à peu près un mois et là, elles ont bien repris des plumes, elles sont en pleine forme, elles sont en bonne santé. Donc là du coup les amis, c'est des poules de réforme, il y en a 50, je les ai récupérées il y a un mois et là elles ont déjà repris du poil de la bête, je suis trop content. Je pense que vous avez déjà vu des images mais elles étaient beaucoup déplumées et là elles sont en train de reprendre une quantité de plumes, c'est impressionnant. On est dans le poulailler, alors là c'est un poulailler fait à 100% de récup, là il n'y a rien qui se ressemble, tout est pas pareil. Pour récupérer le fumier c'est super simple, j'ai mis un bac acier sous les perchoirs, les déjections tombent sur le bac acier, je les laisse sécher, je viens avec une raclette, je mets un seau juste en dessous et je remplis le seau. Au bout d'un mois à peu près, le seau il est plein. Donc du coup avec un seau, j'ai de quoi enrichir à peu près 300-400 mètres carrés de potager. Alors pas enrichi à 100%, hein, j'apporte autre chose, mais ça me permet d'épandre sur telle surface. Ça c'était une petite aparté sur mon poulailler, parce que je pense que c'est vraiment un atout pour le potager. En tout cas, si vous voulez que je vous fasse une vidéo complètement dédiée sur les volailles, la production d'œufs et surtout le cheptel du poulailler, comment l'entretenir, comment faire face aux problèmes par exemple de puces, de poux, c'est plein de questions qui peuvent revenir. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo dédiée sur les poules, je vous en ferai une avec plaisir. Bon les amis, je pense qu'on en a fini avec le mois de mars, vous avez déjà suffisamment de boulot. Les sujets ont été évoqués en vrac, il manque pas mal d'infos, donc si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et s'il y a besoin de plus de précision, on y répondra carrément en vidéo. Et avant de partir, n'oublie pas de mettre un petit like et un petit commentaire, ça donne de la force, ça soutient le projet. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner avant que je te siffle.